Le mois d'août finalise l'unification de l'âme terrestre. Quelle est la bonne raison d'écrire un article qui explique que le mois d'août finalise l'unification de l'âme terrestre? Tout simplement parce que, contrairement à ce que nous pensons en général, ce mois n'est pas un mois de repos total. Il n'est pas celui pendant lequel nous pouvons ou devons tout lâcher et ne rien faire au soleil. Et comme le 15 août est aujourd'hui et que les orages semblent arriver, j'ai envie d'en parler. Ce mois d'été termine un cycle dans notre année personnelle. En effet, si nous étudions le mot août lettre à lettre, cela donne les polarités originelles célestes opposées à, au travers du principe féminin O, unifié, U accent circonflexe, dans le terrestre T. Je répète, les polarités originelles célestes opposées au travers du principe féminin unifié dans le terrestre. En d'autres termes, nous pouvons dire que l'unification des polarités originelles, les principes masculins et féminins qui sont à la source de toute création, si vous préférez, correspond à la définition de l'âme. Oui, mais comment? Par le nombre 1, l'espace primordial, on peut dire aussi le masculin, et par le nombre 2, le temps primordial, le féminin, qui s'unissent et créent le 3, l'espace-temps que nous sommes chacun, l'enfant. Cet espace-temps est l'âme terrestre, nous sommes âme. J'insiste, selon l'hermétique dévoilée par le langage des oiseaux, nous n'avons pas d'âme, car nous sommes âme. Petite précision qui fera son chemin en vous, nous aurons l'occasion d'en reparler. Et si le mois d'août correspond à l'unification des principes célestes opposés de notre âme, alors ce mois est plus important qu'il n'y paraît, et il est évocateur de ce travail d'évolution qui se fait en nous. Pas de repos, en tout cas pas uniquement du repos. Ça travaille à l'intérieur de nous, mais principalement de façon inconsciente. Le 8e mois de l'année, celui de l'analogie céleste terrestre. En effet, dans la progression des mois, août finalise l'âme terrestre, en ce sens qu'il crée une analogie céleste terrestre, en unifiant ce que nous pouvons aussi appeler nos principes yin-yang, les fameuses polarités originelles célestes. Pourquoi cette analogie? Car il est le 8e mois de l'année et que le nombre 8 symbolise l'analogie, clé de compréhension de toute chose dans nos existences. Et si août est le moment de finaliser l'âme d'un point de vue analogique, cela veut dire qu'elle trouvera un certain équilibre, le centre du 8, qui lui permettra de faire sa rentrée en septembre sur de nouvelles bases. Il n'est sans doute pas anodin qu'en France, il y ait une rentrée en septembre, moment particulier qui équivaut à un genre de nouvelle année, pendant lequel nous décidons de nouvelles choses pour les mois à venir. Du point de vue de l'hermétique dévoilé par le langage des oiseaux, c'est logique, car le mois de septembre représente l'avènement de l'âme terrestre pour créer la structure du nouvel an à venir 4 mois plus tard. Les orages et l'âge d'or, voilà pour l'essentiel. Juste un petit complément à propos des orages du 15 août. En langage des oiseaux, le mot orage signifie, en inversant ses syllabes, l'âge d'or. Et cet or est celui de l'alchimie spirituelle obtenue par l'union d'amour entre le principe féminin céleste de la matière, O, et le principe masculin céleste du réel qu'est la conscience, R. Cela se rapproche du processus de création de l'âme que nous sommes. Nous créons l'or spirituel, sans doute aussi grâce au soleil d'or du mois d'août.